L'été dernier, Marie-Lou a participé pour la première fois de sa vie à une course à pied. Un exploit qui n'a pas de prix pour cette adolescente de 14 ans. Moi, j'ai couru dans le fond 5 km avec Maude, l'infirmière, là, à obstacle en plus. Là. Toute petite, Marie-Lou mangeait beaucoup. Ses parents, tous deux aux prises avec des problèmes de poids, observaient une frustration lorsqu'ils tentaient de réduire ses portions. J'étais au courant, tu sais, que j'avais un surpoids quand même assez important. Tu sais, je le voyais dans les cours d'éducation physique, tu sais, je le voyais aussi en dehors, tu sais. C'est vers l'âge de 10-11 ans que là, ça a comme dérapé, là. Elle avait pris comme 40 livres en un an. Au Canada, presque un enfant sur 3 souffre d'embonpoint ou d'obésité. Pour la première fois mondialement, mais vrai aussi ici au Canada, l'espérance de vie de nos enfants vient de chuter de 3 ans. Si bien que des parents envisagent le recours au régime amaigrissant pour régler le problème de poids de leurs enfants. Les petits régimes enfants, là, puis ça durait pas peut-être 1 mois, 2 mois maximum, là. On avait déjà essayé, tu sais. C'était pas vraiment des régimes, mais tu sais, c'était genre créer un menu santé, où on avait déjà essayé, tu te rappelles, 1 livre, $1, là? Ouais. Parce que des fois, ça peut créer des frustrations, tu sais. Fait que c'est... Tu sais, moi, j'ai toujours été dans des régimes alimentaires, tu sais, parce qu'à un moment donné, ça marche juste plus, là, tu sais. La perte de poids est là, mais c'est après, tu sais, que ça... Le pédiatre nous disait qu'on peut pas faire un régime à un enfant de cet âge-là, mais de baisser, mettons, les calories vides, le jus, les matières grasses, le fromage. Les régimes amaigrissants sont nombreux et maintenant accessibles en un clic. La dernière nouveauté, Curbo de Weight Watchers, une application pour les 8 à 17 ans. Une approche qui inquiète des professionnels de la santé. C'est une catastrophe d'avoir permis la mise en marché de cette application-là. La pédiatre Julie Saint-Pierre consacre sa carrière à lutter contre l'obésité chez les enfants. Elle est aussi membre de comités internationaux qui œuvrent à trouver des solutions durables pour contrer cette épidémie. On va entretenir le mythe de la solution facile et miracle. Curbo makes it easier for you to get fit. Curbo classifie les aliments en 3 catégories. Rouge, à éviter, jaune, à consommer de façon limitée, et verte, aucune restriction. Il semble que les aliments soient classifiés selon le niveau ou l'apport en énergie, en calories, et non pas selon la valeur nutritionnelle de l'aliment. Alors, par exemple, le beurre d'arachide se retrouve dans les rouges, alors que la teneur en protéines est élevée. Donc, c'est pas un mauvais aliment. C'est juste une question d'équilibre. Et cette application-là ne permet aucune nuance. Since I started Curbo, I lost weight and I feel a lot healthier. Les utilisateurs de l'application ont aussi accès à des capsules vidéo où des jeunes témoignent de leur succès qu'ils attribuent à Curbo. The doctor was so happy with Alana and her Curbo success that she hugged her in the office. Mettre dans la tête des enfants qu'ils doivent perdre du poids sans avoir eu une évaluation par un professionnel qui valide effectivement ce besoin-là est en soi un danger. C'est très préoccupant parce qu'un régime hypocalorique ou une application qui fait la promotion d'un régime hypocalorique a des effets très inquiétants au niveau de la croissance des jeunes. On sait que ce jeune-là va reprendre le double du poids qu'il a perdu pendant qu'il était sous le régime. Nous avons confronté Weight Watchers à ces affirmations. Ils nous ont répondu que Curbo n'est pas une diète, mais un programme de gestion de poids qui mise sur les changements d'habitudes de vie, tels que la saine alimentation et l'activité physique. Weight Watchers soutient que les programmes de gestion du poids, basés sur le comportement, ne causent pas de troubles alimentaires. Bien qu'ils affirment aussi que cette application n'est pas destinée au marché canadien, il nous a été facile de la télécharger. Notre carte de crédit a même été débitée de 69 $ américains pour avoir accès à leur service de coaching à distance. Je pense qu'une application, c'est pas comme aller chez le docteur. C'est avoir un suivi dans une clinique, c'est par tes
C'est programmé pour toi. Faut que je mette ton bras droit. Ça va. L'approche par des groupes multidisciplinaires composés de médecins, nutritionnistes, kinésiologues, psychoéducateurs ou psychologues donne de bons résultats. L'Organisation mondiale de la santé et l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux recommandent 25 heures d'intervention personnalisée par année auprès des familles afin de lutter contre ce fléau. Au Centre Circuit et aux Cliniques 180, on travaille selon cette approche et c'est cette avenue que Marie-Lou a choisie il y a maintenant 1 an après recommandation de son médecin. Il y avait quelque chose dans son sang qui faisait que son sucre était vraiment trop haut. C'est dans le fond, moi, on m'a diagnostiqué de prédiabète. On a une augmentation de maladies chroniques, diabète, maladies du cœur, cancer, dont tous ont pour dénominateur commun l'obésité. La surconsommation, du sucre surtout, la sédentarité, la qualité du sommeil liée à l'usage intensif des écrans ne sont que quelques facteurs qui entraînent l'augmentation du poids. C'est multifactoriel. Si vous dormez moins parce que vous êtes plus sur votre écran, vous aurez plus de fringales le lendemain. Si vous avez des fringales, vous irez nécessairement plus vers des produits ultra transformés, riches en gras, en sucre, en sel. Vous serez pressé, donc vous ferez moins de sport qu'à l'habitude. Au Québec, on compte 500 000 jeunes en surpoids. La moitié vont développer une forme d'obésité. On parle de maladie, tu sais, dans cette clinique-là. Épidémie. On parle, mais l'obésité, en fait, en tout cas. Il y a une maladie déclarée depuis 2013. À ce jour, le Canada ni le Québec n'a accepté de déclarer la maladie ici. 30 des enfants, mais un adulte sur 2 souffre d'embonpoint et d'obésité. Donc, du jour au lendemain, on déclare la moitié de la population du Québec ou du Canada comme étant malade. Imaginez les frais relatifs à tout ça. L'obésité coûte cher. Au Québec, déjà en 2011, on évaluait l'impact économique de l'obésité uniquement chez les adultes à près de 3 milliards de dollars.